Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité. Qu'est-ce qu'il a fait Noah dans la Teva? Ah ben Noah, il s'occupait, et il avait beaucoup d'occupations pendant 1 an. Tous les animaux qui étaient dans la Teva, il leur donnait à manger. Il s'est occupé d'eux. Alors je vous pose une question. Pourquoi Hachem n'a pas fait un miracle? Que les animaux, ils n'ont pas besoin de manger. Hachem, il peut faire. Pendant 1 an, ils ne mangent pas. Pourquoi une occupation de leur donner à manger? Pourquoi Hachem n'a pas fait que Noah? Et ça se va étudier la Torah. Dans la Teva. Et qui l'attend? En liste d'attente. Une punition pour lui. Parce qu'il n'a pas prié pour sa génération, pour qu'il n'y ait pas le déluge. Mais pourquoi Hachem il a donné à Noah? C'était un travail pendant 1 an pour l'occuper, pour lui donner du travail, donne aux animaux à manger. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Noah que on peut vivre dans une génération qui se comporte comme des animaux et être un être humain. Et ton travail à toi, c'est de leur donner à manger, de les rendre dans le bon chemin. C'est ça, mes amis, l'idée d'Hachem avec Noah dans la Teva. Quand lui a donné une occupation, tu t'es pas occupé des gens à leur donner, à les rendre dans le bon chemin lorsque tu étais en dehors de la Teva. Alors maintenant, voilà, tu vas t'occuper des animaux. Tu vas leur donner à manger. Et vous savez que les Sha'im, on les compare à des animaux. Voilà, tu leur donnes à manger, tu les rends dans le bon chemin. Voilà un travail que Hachem a donné à Noah. Hachem a voulu apprendre à Noah, on peut vivre avec un monde qui sont loin d'Hachem et on peut rester aussi un bon juif. Je suis émerveillé de quelqu'un qui était perdu quelque part au Japon. Perdu. Et grâce à Dieu, il s'est retenu, c'était un bel homme. Il a résisté les tentations et tout. Jusqu'à que, un jour, il a décidé que, ça y est, il faut qu'il quitte. Il faut qu'il quitte. Mes amis, j'ai écouté une belle histoire cette semaine. Très belle histoire. Il y avait une femme qui est venue chez moi cette semaine. Elle m'a raconté que sa fille, elle était enceinte et que ils sont partis à l'hôpital Lanéado à Natania pour accoucher. Et la pauvre, elle n'arrivait pas. Elle avait des douleurs. Et les médecins, ils n'ont pas. Elle avait des problèmes qui ne pouvaient pas lui faire la péridurale parce qu'elle avait un problème médical et il ne pouvait pas aussi la forcer pour accoucher parce qu'elle avait un problème médical. Donc il fallait qu'elle accouche d'elle-même. Et chaque fois, la sage-femme rentre, elle voit que c'est pas, elle regarde et voit c'est fermé. Elle était dans une situation grave. Elle criait. Et les pauvres, les médecins pouvaient rien faire. Ils pouvaient faire césarienne, mais elle a déjà fait assez. Et s'ils lui font césarienne, elle a que 27 ans, elle ne peut plus avoir d'enfant. Donc, elle ne voulait pas faire césarienne. Elle ne voulait pas. Alors sa mère lui dit, tu sais ma fille, on va lire les histoires de Rabbi Haim Pinto. Et ils ont commencé à lire les histoires de Rabbi Haim Pinto. Voilà, ils sont arrivés à une histoire qu'une femme, elle n'arrivait pas à accoucher, et Rabbi Haim Pinto, il a pris sa canne, et il a dit à son mari, tiens, prends ma canne, donne-la au ventre de ta femme, elle va accoucher. Bah, la mère dit à sa fille, peut-être c'est un bon signe ça. Alors viens.
je vais prendre un bâton et je vais te frapper. En pensant, c'est le bâton de Rabbi Pinto. Je te fais un petit coup. Et si tu veux, tu vas accoucher. Au même moment, la sage-femme, elle rentre, elle examine. Oh là là, tu es loin, dans 1 heure et demie, s'il n'y a pas d'ouverture, on est obligé de te faire césarienne. C'est fini. On ne peut rien faire. Là, tu risques de mourir. D'accord? Alors, sa mère, elle prend le bâton, elle frappe sa fille dans le ventre, et quelques minutes plus tard, elle commence à pousser des cris. La sage-femme, elle entend les cris, elle arrive, et elle dit, c'est quoi ça? Tu es déjà prête à accoucher? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, elle appelle les sages-femmes, à la minute près, elle accouche un garçon. Quoi? Les mounards! Que le bon Dieu protège.